Alors, ce que j'avais le goût de vous partager, c'est 3 manières qui, moi, m'aident beaucoup à opposer le sentiment de solitude. Alors, ça fait plusieurs années que j'essaie ces manières de penser-là et elles m'aident beaucoup. Elles viennent des enseignements bouddhistes, donc c'est des sagesses, des manières de penser qui, quand elles sont mises en pratique, avec l'habitude, nécessairement, elles vont produire quelque chose de différent de nos habitudes de penser. Donc, la première manière de penser, c'est de nous rappeler ou de penser à la bonté des autres. Alors là, peut-être on se dit, ben là, c'est moi qui est seule, qu'est-ce que ça va me donner de penser à la bonté des autres? Alors, il y a une caractéristique importante dans notre sentiment d'isolement, c'est que notre esprit est très focalisé sur nous-mêmes, centré sur nous-mêmes. Alors, à partir du moment où on ouvre notre esprit aux autres en essayant de se rappeler de la bonté des autres, automatiquement, en faisant de la place aux autres dans notre cœur, on va se sentir mieux. Donc, la bonté des autres, c'est une contemplation, quelque chose qui me fait réfléchir, qui est très, 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 très vaste. Alors, en ce moment, on peut penser tout ce qu'on utilise dans notre quotidien, ce qui nous fait plaisir, notre tasse de café, notre petit déjeuner, des choses qu'on aime utiliser dans notre maison, même notre maison elle-même. Peut-être on aime ça lire ou écouter de la musique. Tout ce qu'on trouve agréable ou qui nous fait plaisir, ça vient nécessairement de la bonté des autres. Ça veut dire que les autres, ils ont fait quelque chose dont on bénéficie en ce moment. Puis en général, c'est pas comme ça qu'on pense. On pense que peut-être que les choses nous sont dues, que on a payé pour, qu'on s'attend à quelque chose de plus des autres. Alors, c'est pas naturel nécessairement de penser à la bonté des autres, mais on dit que si on observe tous ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre à notre bonheur, à notre bien-être, méritent notre gratitude et notre respect. Et que si on devait redonner tout ce qui nous vient des autres, il resterait absolument rien.